La pédagogie active, de quoi s'agit-il? Je suis certaine que c'est un terme que vous avez dû entendre, surtout si vous travaillez dans le domaine de la formation, que ce soit en ligne comme en présentiel. La pédagogie active, c'est une méthode d'apprentissage qui va mettre l'accent sur la pratique. Contrairement à une méthode magistrale qu'on a tous vécue à l'école, pendant laquelle nous sommes passifs en train d'écouter le formateur ou l'enseignant, en utilisant la pédagogie active en tant que formateur, l'apprenant sera actif pendant la formation, c'est-à-dire qu'on va l'encourager à être impliqué dans son apprentissage, dans son chemin, en gros vers l'acquisition et l'évolution de ses propres compétences. Dans la pédagogie active, l'apprenant ne se contente pas d'écouter passivement, mais il participe à travers différents exercices que l'on aura mis en place, que ce soit des jeux de rôle ou encore en travaillant sur des projets de groupe avec d'autres apprenants. Pendant ces activités, il est normal que notre apprenant fasse des erreurs. Ces erreurs seront utiles puisqu'elles vont aider notre apprenant à comprendre comment il apprend, ce qu'il est capable de faire et surtout ce qu'il doit améliorer pour devenir compétent. Par exemple, si quelqu'un fait une erreur en résolvant un problème, ça peut lui montrer qu'il a besoin de mieux comprendre certaines règles ou encore certaines stratégies. En réfléchissant sur cette erreur, notre apprenant va comprendre ce qu'il sait et ce qu'il doit encore travailler. Pour faire court, grâce à la pédagogie active, l'apprenant apprend de ses propres expériences. Et tout cela, vous devez le scénariser avant la formation. Et oui, il y a du travail. Il y a du travail. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos du scénario pédagogique. Je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Donc, sachez que lorsque vous concevez votre scénario pédagogique en fonction des objectifs pédagogiques de la formation, vous, le formateur, devez vous mettre dans la peau, on va dire, d'un metteur en scène. Vous partez du principe que tout ce que vous allez transmettre, que ce soit en théorie ou en pratique, sera centré sur vos apprenants, doit aider votre apprenant à comprendre et surtout, à travers leurs erreurs, à prendre conscience de leurs propres mécanismes d'apprentissage. Et étant donné que l'on forme des adultes, on part du principe, en pédagogie active surtout, contrairement à la méthode magistrale, en fonction de la thématique de la formation, on part du principe que nos apprenants ont une expérience de vie personnelle et professionnelle et que tout cela a une importance parce que ces fameuses expériences de vie personnelle et professionnelle peuvent être une vraie source d'apprentissage, autant pour nous que pour nos apprenants. C'est pourquoi votre posture en tant que formateur doit être changée. Vous n'êtes plus là pour transmettre avec votre diaporama, poser des questions, etc. Quand vous décidez d'utiliser des méthodes actives et à travers les erreurs et les expériences de vie de vos apprenants, votre rôle sera de les guider, de les orienter sur ce qu'il y a de mieux à faire, sans oublier la mutualisation des pratiques entre les apprenants. C'est-à-dire qu'au-delà de votre relation formateur-apprenant, en pédagogie active, pensez à mettre l'accent sur l'apprentissage entre pairs, c'est-à-dire une collaboration entre les apprenants. Et pour finir, alors là, c'est mon avis, donc c'est personnel. Sachez qu'aucune méthode pédagogique n'est meilleure qu'une autre. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser des méthodes actives que votre formation sera de meilleure qualité. Parfois, trop d'engagement peut être lassant. De temps en temps, c'est intéressant quand même de piocher dans les différentes méthodes pédagogiques pour avoir des formations qui, à la fois, vont susciter l'intérêt des apprenants dès la première heure. Le fait d'utiliser du magistral, une méthode interrogative dès la première heure peut également être intéressant. Puis, vous cherchez une autre méthode qui va aider l'apprenant à se questionner pour faciliter peut-être la mémorisation, tout en restant cohérent avec vos objectifs pédagogiques. En tout cas, le plus important, c'est de savoir doser. Donc, ne vous dites pas, en ce moment, le mieux, c'est la pédagogie active parce que je ne veux pas que mes apprenants dorment pendant la formation. Non. Sachez doser. C'est à vous de voir, lorsque vous concevez votre scénario pédagogique, quelle méthode d'apprentissage va permettre à vos apprenants d'être certes engagés pendant la formation, mais surtout de pouvoir acquérir les compétences attendues. Donc voilà, j'en ai fini et pour rappel, la méthode pédagogique active n'est pas l'unique méthode pédagogique qui vous permettra de concevoir des formations de bonne qualité. Mais en tout cas, elle fait partie des meilleures méthodes pour engager vos apprenants.
Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo qui, je l'espère, arrivera le plus tôt possible. À bientôt.